Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 juin. Ce tirage à la semaine va compléter les énergies générales et sentimentales de chaque signe. Vous êtes invité à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. N'oubliez pas que les cartes ne sont pas là pour décider à votre place, elles sont là pour vous apporter des confirmations de ce que vous savez déjà, de votre intuition, de vos ressentis, et ça c'est le plus important. Ça peut passer par un mot, par une couleur, une image, sur un symbole, sur les cartes, qui peut aussi avoir peut-être un déclic, faire créer un déclic en vous. Je vous remercie pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance de manière générale sur la chaîne. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je rappelle que je ne fais pas de guidance de service privé, donc attention, certaines personnes peuvent vous solliciter, ce n'est absolument pas moi. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous remercie et je vous retrouve très vite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre première quinzaine de juin. On va aller voir ensemble avec les tarots et les oracles quels sont les messages pour vous. On va commencer par le domaine général. On va avoir une vue d'ensemble de cette première quinzaine. Ça complète l'autre tirage, bien évidemment. Alors, on a une énergie de fertilité. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Alors, on a quand même une tortue sur la carte, ça me fait penser à une énergie qui se met en place, mais on y va tranquillement, hein. On reste prudent, on prend le temps de faire les choses, d'analyser, de savoir où on va. Peut-être qu'on est dans une énergie aussi où on est concentré. On est concentré et on est confiant. Voilà, on est confiant, donc on n'est pas dans une hâte, dans une précipitation parce qu'on sait ce qu'on fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens pour vous. Une forme de tranquillité dans ce que vous mettez en place. Bah oui, regardez. On a un castor qui nous dit je construis et je m'adapte. C'est exactement ça. Vous êtes en train de mettre en place tranquillement mais sûrement avec une certaine forme de confiance quelque chose dans la matière. Donc ça peut être une relation, ça peut être un projet. Peut-être que c'est un investissement aussi que vous êtes en train de faire sur vous-même. On va voir. Je suis pressée de voir un petit peu ce que va nous dire le tarot. Alors, je prends le magnifique tarot des passages. On a le 6 de coupe qui va nous parler de moment présent, d'être ici et maintenant, d'être en paix avec son passé. Et on a un as de bâton. C'est une énergie qui entre. Ok, je regarde le dos. Au dos, vous avez un 8 de pentacle. Ah, c'est intéressant. Alors, le 8 de pentacle, c'est vraiment l'énergie de la dévotion, du travail bien fait. On voit vraiment que vous êtes concentré dans une énergie ici où vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage. Le 8 de pentacle, voilà, on vous invite vraiment à peaufiner quelque chose, à peut-être vous former, à aller plus loin dans ce que vous faites. Vraiment à chercher toujours l'excellence, le perfectionnement. Mais c'est aussi une énergie d'investissement. On voit que vous travaillez beaucoup, que vous vous investissez beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts, hein. Il y a beaucoup d'énergie pour créer quelque chose. Le 6 de coupe, on y revient. Il est dans cette énergie de moment présent, d'être en paix avec le passé. C'est une énergie douce. C'est l'énergie un petit peu de l'enfant intérieur. Donc on voit que ce qui se passe pour vous sur cette période, c'est doux. C'est l'idée peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, de se reconstruire. On est connecté à quelque chose qui nous plaît, à son enfant intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est important et je l'ai énormément mentionné dans les tirages généraux. Cette connexion ici avec « je suis en paix ici et maintenant », j'ai de bonnes relations, de bons échanges avec les autres, mais aussi avant tout avec moi-même. Je suis en accord avec moi-même là dans ce que je suis en train de mettre en place. L'as de bâton, c'est une énergie de désir, de passion. Il y a quelque chose qui entre ici dans votre mois de juin. Ça peut être une énergie aussi que vous possédez. Soit c'est quelque chose qu'on vous propose comme un projet créatif, un projet concret, ça peut être de la passion amoureuse,
une rencontre donc, mais c'est aussi cette notion que vous portez cette énergie, hein. Vous êtes porté par cette énergie-là de je veux me réaliser, je veux suivre mon rêve, quelque chose qui me tient à cœur et j'y mets toute mon énergie. Il y a beaucoup d'énergie, c'est le feu créateur, il y a quelque chose ici à construire, vraiment, dans cette énergie de renouveau, de nouveau départ. Peut-être une nouvelle version de vous-même, vous voyez, vous êtes sans doute pour certains avec cette énergie de guérison du passé dans quelque chose de nouveau. Vous tournez une page, ou vous avez déjà tourné la page, parce que là on est déjà parti en fait, et on est déjà sur le prochain chemin en fait, parce que cette fertilité-là, cette construction du castor, on est déjà en train de se connecter à quelque chose de nouveau. On est déjà dedans, on a déjà laissé derrière soi bien des choses. On a déjà fait le deuil, on a déjà guéri le passé, pardonné. On est passé à autre chose déjà. On a déjà avancé sur son chemin. Alors ici on a... Ok. Pas simple avec le witchy, hein. On est dans une quête de sécurité, donc ça c'est confirmé. Ce que vous êtes en train de construire là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, où vous émettez beaucoup d'énergie, pour y trouver le calme, pardon, et la sérénité, une forme de sécurité, qu'elle soit émotionnelle, financière. C'est quelque chose qui va prendre peut-être du temps, ou vous avez une vision à long terme. Alors certes, c'est pas tout rose parce que on voit qu'autour de vous, il peut y avoir une certaine forme de concurrence, de jalousie, de suspicion, de critique, etc. Mais vous, c'est pas du tout ce qui va vous préoccuper. Parce que vous êtes dans cette notion justement de tourner la page par rapport à quelque chose du passé qui vous a emprisonné. Et aujourd'hui, vous dépassez peut-être ce manque de confiance, dépassez une relation, par exemple, qui vous a maintenu dans quelque chose d'insécure. Vous dépassez des critiques, des jugements des autres, mais aussi intérieurs, pour aller et construire quelque chose qui vous correspond vraiment, qui vous porte et qui vous ressemble. Et ça, c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. La maison, pour moi, donc le manoir dans le witchy, c'est vraiment aussi, ça représente un peu votre âme, qui vous êtes réellement, votre authenticité, et on voit que vous avez fait preuve de beaucoup de courage pour dépasser non seulement des résistances en soi, mais aussi à l'extérieur, pour aller dans cette seconde partie de l'année, vous réalisez vous. Et on voit que vous misez sur le long terme, vous n'êtes pas pressé parce que vous savez que vous allez réussir, vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes. Et vous avez vaincu quelque chose. À mon avis, vous avez balayé pas mal de choses là sur la première partie. La seconde partie de l'année va être assez intéressante pour vous. Et dans une idée de sécurité, de stabilité. Mais il y a eu un passage. Je pense que le début d'année n'a pas été simple, mais ça va vous permettre pour la suite de vous ancrer quelque part, hein, de trouver votre voie, de savoir qui vous êtes, de vous faire confiance. Il y a vraiment une énergie de transmutation, d'ailleurs aussi avec le serpent, où je me libère de mes blocages, qu'ils soient intérieurs, extérieurs, et je suis en quête de sérénité, de paix, de libérer ce passé, de faire confiance en mes désirs, en ma passion, de suivre cette passion en moi. Alors on va aller voir comment ça résonne dans le matériel. Je vais reprendre le petit witchy et on va aller voir dans le matériel, dans le concret. Alors quand je dis matériel, c'est le travail, le quotidien, les activités, les projets financiers, etc. Les finances, les études aussi, si vous êtes en études. On a l'ours et la tour. Donc c'est très beau. Au niveau matériel, on a des concrétisations. On a la notion de responsabilité et aussi d'élévation. On gagne en pouvoir, en puissance. On augmente son pouvoir d'achat. Peut-être qu'on a un bonus ici. S'il y a des procès, tout ce qui peut être un petit peu litige, on a gain de cause. Parce qu'avec l'ours qui vous défend, ici, on a cette force de conviction, on a ce pouvoir, ce charisme aussi, hein, pour obtenir ce que l'on veut. Il y a énormément de puissance ici et de stabilité dans les projets et dans tout ce qui est dans la matière. Il y a une réussite réelle, financière, matérielle, quelque chose qui vous amène à grandir. Alors la notion de tour, il y a aussi... je ressens
je ressens comme une forme de... Ce qui vous tient à cœur, ça n'est pas forcément euh, quelque chose de commun. C'est vraiment quelque chose qui vous est très très personnel et on vous sent vraiment dans une énergie de défendre bec et ongle, ce qui est important pour vous. C'est une énergie que je vous ai déjà donnée dans un autre tirage précédemment, donc je pense sur le mois de mai, et ça ressort encore aujourd'hui. On voit que vous avez quelque chose en vous ici, comme une envie aussi de réussir par vous-même. Il y a quelque chose à vous prouver. Il y a une envie d'autonomie, d'indépendance, oui, j'ai envie de me prouver aussi à moi-même que je suis capable. Il y a énormément de confiance ici dans ce duo de cartes. Et c'est très intéressant. En tout cas, c'est très beau. Je regarde ce qu'on a au dos. Waouh, la cigogne. Alors, la cigogne, elle peut venir nous dire qu'il y a effectivement quelque chose qui vous amène un changement. Il y a un changement pour une amélioration. Donc, ça bouge, mais dans le bon sens. Donc, une promotion, un nouveau poste avec des responsabilités, une amélioration. On peut avoir l'idée d'un voyage, d'un déménagement peut-être aussi pour certains. En tout cas, ça bouge, ça évolue. C'est très bon. Je vais peut-être remettre une carte du Béline. Allez, on va se prendre une carte du Béline. Vous avez le retard, les blocages, les contretemps, la pause. Donc, je pense que ça arrive après. Alors, soit après une période où effectivement vous sentez que ça se débloque. Ça peut nous dire aussi que, vous voyez, toujours dans cette notion de j'y vais lentement mais sûrement, un petit peu comme à pas de tortue. Là, s'il y a quoi que ce soit, parce que c'est jamais tout rose, comme je vous le dis toujours, hein, voilà, il y a toujours des aléas de la vie. Il y aura sans doute des détails, des petites choses qui mettront des bâtons dans les roues, qui n'iront pas toujours aussi facilement que vous le souhaiteriez, c'est normal. Donc, l'ours, par rapport à ça, on voit bien que, voilà, il n'est pas impressionné. Et ce que je ressens, c'est que malgré les retards, les contretemps, peut-être les aléas de la vie, dans le domaine financier, matériel, voilà, dans le quotidien de manière générale, puisque c'est aussi votre quotidien, ça n'aura pas beaucoup d'impact, ça ne va pas vous toucher beaucoup en fait, parce que vous avez un objectif à long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez réellement confiance en ce que vous êtes en train de mettre en place, et finalement vous savez que au bout du compte, vous allez gagner, vous allez réussir. Donc il n'y a pas de précipitation, on sait que voilà, on est vraiment en confiance, c'est ce que je ressens, c'est que vous êtes en confiance. Alors on va aller voir dans le domaine relationnel. Alors, je vais prendre le Witchy, puis je vais prendre aussi un oracle, l'oracle de l'union sacrée, que j'aime beaucoup. Alors, on a la rose des vents, des hésitations, des choix, peut-être même du tri que vous faites. Peut-être, oui, s'éloigner, on s'éloigne, mais ça peut représenter un voyage aussi. On va voir avec les autres cartes. Ok, il y a un éloignement émotionnel, il y a un détachement émotionnel par rapport à certaines personnes. Oui. Tout ce qui est toxique. Alors bon, beaucoup de choses sont toxiques, c'est un grand mot, on met ce qu'on veut dedans. Je vous dirais simplement qu'il y a effectivement dans votre entourage des personnes qui ne méritent pas votre confiance, votre temps, votre énergie, votre amitié. Et vous allez en prendre conscience, mais je pense que vous le savez déjà et vous êtes déjà en train de partir et de vous éloigner. On voit aussi, comme précédemment, que vous êtes dans une étape assez importante de votre développement personnel où vous êtes réellement en train de vous demander ce que vous voulez. Peut-être que précédemment, vous avez beaucoup écouté à l'extérieur et aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que vous voulez vraiment que ça vienne de vous-même. C'est nouveau. Je sens que pour certains, c'est nouveau. Ça peut être un peu déstabilisant parce que ça demande de se faire confiance et ça demande de beaucoup s'aimer aussi. C'est de l'amour pour vous-même déjà que vous allez vous donner en vous éloignant de ces personnes-là, en étant à l'écoute de vous-même, de votre corps, de vos ressentis, en vous faisant confiance. Donc je pense que vraiment il y a au niveau relationnel des choix et des éloignements qui vont être importants. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, on est dans une redirection de vie. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont venir à vous, des révélations sur votre couple, sur vous-même, sur les gens autour de vous, et ça va vous amener à rediriger votre vie. Il n'y a pas de polarité, c'est-à-dire que ça n'est ni positif ni négatif. En tout cas, c'est souhaitable parce que ça vous permet de voir les choses comme elles sont réellement. Donc, soit vous allez, par exemple, dans un sens, prendre conscience des personnes qui ne vous méritent pas, comme je vous ai dit, ou bien vous allez au contraire prendre conscience
de celles qui sont précieuses et vous allez nourrir ces liens. Donc, vous voyez, il n'y a jamais de positif, négatif, c'est toujours important en fait. C'est toujours ce qu'on a besoin d'expérimenter. Donc, ça peut créer des rapprochements comme ça peut créer des séparations en fonction de la qualité de la relation. Alors, on va remettre des cartes, les Gémeaux. Vous voyez, on a ici des communications. On voit que vous allez avoir aussi besoin d'écrire, peut-être dessiner, de vous exprimer d'une manière ou d'une autre. L'expression sous toutes ses formes sera importante. On a une union sacrée, donc une relation importante pour vous, mais souvent c'est challengeant. Et on a la clé du cœur. Waouh! Bon, on parle à cœur ouvert. On parle à cœur ouvert ici avec une personne, une âme sœur, je dirais. C'est quelqu'un avec qui, effectivement, il y a une relation très forte. Mais l'âme sœur, c'est pas uniquement amoureux. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un rapprochement. Je pense que la vie vous fait faire du tri pour vous mettre sur la route de la bonne personne ou des bonnes personnes. Parce que ça peut être aussi une nouvelle amitié, une collab professionnelle, etc. Un nouveau voisin, peu importe. Il y a cette notion qu'on vous met sur la route quelqu'un d'important. Ça, c'est sûr. Ce sera intéressant de me faire des retours parce qu'au niveau relationnel, c'est toujours particulier les messages et j'aime bien voir si ça vous parle vraiment dans votre vie. Là, avec la clé, on a un déclic, c'est ce que je vous disais, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, déclic, révélation, solution. On a une nouvelle vue d'une relation, une nouvelle vision, pardon, d'une relation. On prend conscience si c'est bon ou au contraire si c'est pas bon. Donc, par rapport à une relation dite karmique. Donc, peut-être que certains sont voilà, dans une relation comme ça, ils vont le ressentir, une relation très challengeante. Hein. Je pense que vous voyez de qui je parlais si vous êtes déjà dedans. En tout cas, il y aura ce déclic. Et avec la clé, vous pouvez soit fermer l'histoire, soit au contraire ouvrir, aller plus loin, etc. C'est exactement ce que je vous disais ici avec le witchy. C'est très intéressant, les cartes se complètent. Je vais vous tirer un petit conseil. Le corps, prendre soin de votre corps physique. Je pense prend un petit peu les mouvements énergétiques qui se passent en ce moment, vous allez les ressentir dans votre corps. Alors ça chahute pas mal et vous pouvez avoir des douleurs qui se réveillent. Vous pouvez vous réveiller des matins douloureux sans savoir trop pourquoi. Je pense qu'il y a aussi le besoin de prendre soin de son corps de manière générale, la bonne hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil. Ce sont des petits points qui parfois font défaut aux Gémeaux au niveau du corps, on l'oublie souvent. Donc voilà, le corps physique, être bien ancré, trouver votre place et prendre votre place. Créer dans la matière pour prendre votre place. Alors on termine avec un petit message pour vous les Gémeaux. La légèreté. Côté santé, énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Tu ne le sais pas encore. Apprends à respirer et va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophro par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Plus légère, pardon. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais ici, le corps. Donc on voit là que ça va être aussi au niveau du stress, hein, la gestion du stress, les Gémeaux, parce que ça peut après venir dans le corps, hein, tension au niveau de la nuque, du dos, etc., des migraines. Bien respirer et puis faire attention effectivement peut-être à bouger pour évacuer un petit peu les tensions. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'était vraiment une magnifique lecture. Ça me fait toujours plaisir de voir d'aussi beaux tirages. Je vous remercie et je vous retrouve très vite.